Béni soit Dieu, qui a vaincu la mort, criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Vous la race choisie, peuple saint, peuple de rois, proclamez ses louanges, vous le peuple consacré. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez toutes et tous les bienvenus en ce beau dimanche. Alors, si jamais vous avez les mêmes difficultés que moi pour vous garer, il y en a qui sont encore en train de tourner autour de l'église. En tout cas, nous sommes très heureux de nous approcher du Seigneur, comme chaque dimanche. Et il y a un prêtre qui nous tombe du ciel, merci Seigneur, le Père Fabrice qui vient du diocèse de Beulé-Ars, qui est oblat de Saint-Vincent de Paul. Voilà, à Bourg-en-Bresse, donc c'est à côté de Lyon, c'est ça ? Pas loin. Vu d'ici, c'est tout près. Bienvenue mon Père, merci de venir célébrer la messe avec nous. C'est une grande joie. Ça nous donne aussi l'occasion à chacun, vous tous qui êtes là, mais aussi vous tous qui nous regardez en direct dans les maisons de retraite, eh bien, de prier pour les prêtres. Le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors c'est ce que nous faisons avec fidélité et ardeur. Je vous rappelle aussi que vous pourrez suivre toute la messe dans les carnets et que vous pouvez commencer à prendre à la page 4 et même à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur.
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondait pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour met en avant un passage très intéressant pour nous. Une femme de la région de Canaan, donc une païenne, se convertit et trouve la foi en rencontrant Jésus. Or, évidemment, personne ici n'ignore plus que la vision qui arbitre nos décisions paroissiales se résume en ces quelques mots que vous avez sur la feuille paroissiale. Aujourd'hui, choisir de rencontrer Jésus, se laisser aimer et l'annoncer dans la joie. Cette petite devise témoigne de notre conviction profonde que la rencontre avec le Seigneur Jésus, grâce à l'Église, est possible aujourd'hui et qu'elle change la vie. Loin de croire que la foi ne se résumerait qu'à une profession formelle et extérieure à nous-mêmes, nous savons qu'elle implique une rencontre personnelle avec Jésus qui fait de nous d'authentiques témoins. Et c'est cette rencontre qui nous permet d'expérimenter d'ailleurs que nous sommes personnellement aimés de lui, et pas uniquement en théorie ou en général. Dès lors, si l'on a eu
la grâce de cette rencontre. Si l'on sait où trouver Jésus, comment ne pas en témoigner? Comment ne pas le dire à tous et l'annoncer comme une nouvelle révolutionnaire? Comme à de nombreuses occasions dans l'Évangile, la cananéenne permet à Jésus d'ouvrir son ministère de libération et de salut à tous les hommes de bonne volonté, et pas uniquement au peuple juif que Dieu s'est constitué depuis Abraham. C'est spécialement pour cela que la rencontre avec cette femme païenne est programmatique. Car aujourd'hui, dans notre paroisse immergée dans une société qui n'est plus chrétienne, la majeure partie des personnes que nous croisons quotidiennement ne connaissent pas le Christ, ou à tout le moins ne cherchent pas encore à vivre en sa présence quotidienne. Alors il me semble qu'il n'est pas absurde de distinguer deux grandes catégories de personnes. Celles qui savent où trouver Jésus et celles qui l'ignorent encore. Vous remarquerez d'ailleurs que comme curé, j'essaie de diriger le maximum de l'énergie paroissiale vers ceux qui ne savent pas encore où trouver Jésus ou qui ne l'ont pas encore rencontré. Aujourd'hui, nous sommes indéniablement dans un contexte de quête spirituelle multiforme chez beaucoup de nos contemporains qui sont lassés du matérialisme. Et certaines de ces quêtes sont imbibées d'a priori, du type « Jésus oui, l'Église non ». Cela révèle en creux que la question de l'Église comme œuvre de Dieu est absolument centrale. Car Jésus se donne et se rend présent dans son Église. Rencontrer Jésus aujourd'hui ne peut se faire que grâce à son Église, qui est, selon l'enseignement du Concile Vatican II, comme le sacrement du salut. Parce qu'elle nous met en présence de Jésus, qui est lui-même notre salut. Dans l'Église de Dieu, les prêtres ont reçu pouvoir du Christ de le rendre présent réellement et substantiellement. Cela, l'Église s'y engage. Et cette présence réelle du Seigneur est le plus grand trésor que nous devons en attendre. Les institutions visibles, les hommes eux-mêmes peuvent être ou paraître défaillants. Il n'en demeure pas moins que lorsque Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », c'est bien dans son Église qu'il est avec nous. Évangéliser doit donc consister pour nous à conduire les personnes à aimer l'Église, au sein de laquelle ils pourront expérimenter que Jésus y est présent et aimant. La cananéenne est finalement une sorte de modèle des personnes païennes qui aujourd'hui s'approchent de Jésus en le rencontrant dans son Église. Et son audace va payer, car elle va recevoir de Jésus la plus grande des distinctions. « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Dans ce passage d'Évangile, deux éléments essentiels caractérisent le passage du paganisme à la foi en Jésus. Premièrement, la cananéenne crie vers Jésus en lui adressant une demande qui est à sa vraie mesure divine. Effectivement, seul Jésus peut à la fois délivrer sa fille du démon, la prendre personnellement en pitié
et lui donner le salut qu'elle réclame. Seigneur, sauve-moi. Secondement, cette femme, en osant en quelque sorte tenir tête à Jésus, oui Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes tombées, etc., etc. Cette femme témoigne d'une vraie familiarité et en tout cas d'une grande confiance en Jésus. À l'instar de la Cananéenne, c'est aujourd'hui dans l'Église que nous vivons ces deux étapes essentielles de la conversion. C'est bien l'Église qui nous enseigne à prier comme il faut, sans considérer Dieu, par exemple, comme une sorte de super Père Noël. Et c'est aussi l'Église qui, jour après jour, nous apprend à devenir familiers avec Jésus, en nous permettant d'être réellement en sa présence. Dans le sillage de la Cananéenne, se reconnaître totalement dépendant du Seigneur en toutes choses et faire l'expérience habituelle de sa présence, c'est précisément le fruit de la prière chrétienne. Prier implique d'attendre quelque chose de Dieu. Prier nous dispose aussi à être attentifs à sa présence, lui qui nous est éternellement présent. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de vous encourager à faire violence à votre agenda pour arracher chaque jour du temps pour Dieu. Ne serait-ce que 5 ou 10 minutes quotidiennes, mais uniquement pour Dieu. Et c'est pourquoi je vous encourage aussi à prendre tous un créneau d'1 heure d'adoration par semaine dans le relais paroissial, les mercredis, jeudis ou samedis. Car prier est la plus essentielle des actions réclamées aux croyants. Et si vous priez, alors ils seront des saints. Amen.
Prenons à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ. Présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Avec notre pape François, en ce mois d'août 2023, afin que les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne aident les jeunes à se mettre en chemin, en témoignant de l'Évangile par leur vie, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, afin qu'elle soit une mère douce et miséricordieuse pour tous les hommes et femmes de ce monde, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les chefs de gouvernement des nations, afin que dans chacune de leurs décisions, ils favorisent la paix et la justice, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous ceux qui sont oubliés en cette période de vacances, personnes âgées, isolées, familles en situation de précarité, malades ou chômeurs de longue durée, afin qu'ils puissent être visités, aidés, entourés ou accompagnés, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre paroisse, afin que cet été soit pour chacun d'entre nous un temps de calme et de repos à l'écoute du Seigneur, pour que grandisse notre foi, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur.
La messe, la messe est célébrée ce dimanche pour les familles Gibra et Faber, ainsi que José, Claudette et Patrice Monziol. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et les servantes d'assemblée viendront jusqu'à vous. Merci. Page 139. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Nous portons le nom de Fils de Dieu, car nous avons un Père qui veille sur nous. Montrons-nous dignes de lui. Il a livré son Fils. Offrons-lui notre amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous mènes au Père. Tu es le chemin, ton sang versé sur la croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Rien n'est grand plus que l'Eucharistie, Jésus s'offrant au Père, se tient parmi nous. Il est le pain de la vie, notre Seigneur est là, présent sur nos autels. Je vous
aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Prenons à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos grâces ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange, en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me pour la vie éternelle. Pour la communion, il y aura 2 points de communion devant, 2 au milieu du transept et un pour les un au milieu de la nef, et 2 au milieu de la nef et un pour les transepts. Vous pouvez suivre les servantes de l'Assemblée pour avancer vers l'endroit où vous sera donnée la communion. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui
péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. Oui, nous croyons que dans la gloire à jamais nous vivrons.
Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors les propositions des événements à venir sont sur la feuille paroissiale. Je vous invite à la consulter si vous le souhaitez, en particulier pour les concerts. Juste ce petit mot pour vous dire, profitez vraiment de ce temps de vacances pour prendre la résolution, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà en homélie, pour vraiment ménager du temps chaque jour dans votre journée pour le Seigneur. Il faut vraiment que nous retrouvions le chemin simple, quelquefois aride, mais authentique, du temps consacré à Dieu. Et puis, je vous invite déjà à réfléchir aux créneaux d'adoration que vous pouvez prendre dans la semaine, donc soit le mercredi, soit le jeudi, soit le samedi matin, et contacter Nicole d'Argegène une fois que vous avez imaginé quand est-ce que ça peut être. Merci encore, mon Père, d'être avec nous ce matin. C'est une très grande joie. On va prier pour votre ministère. Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prenons page 244. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Ave Maria. Notre-Dame de Rocamadour, Priez pour nous, Notre-Dame des familles, priez pour nous, Notre-Dame des vocations, priez pour nous, Saint Joseph et tous les saints du ciel. priez pour nous. Bon dimanche à toutes et à tous. Page 99, nous prendrons les couplets 1, 3 et 5. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance.
lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. Rendons gloire à notre Dieu. Il a fait des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.